Bonjour et bienvenue sur les plateaux TV d'Intellienne TV sur le salon Solutions Linux 2012. Avec moi Pierre Baudraco, bonjour. Bonjour. Donc de Bluemind et Ludovic Dubost d'XWiki. Bonjour. Bonjour. Alors on va parler outils collaboratifs et puis essayer de voir un petit peu quelles sont leurs évolutions à venir. Donc vous êtes tous les deux éditeurs de logiciels, peut-être un petit mot chacun sur les solutions que vous proposez. Donc bonjour, Pierre Baudraco, Bluemind. Donc nous sommes éditeurs d'une solution de messagerie collaborative. Alors nouvelle génération, c'est-à-dire que justement on va dans cette messagerie essayer de faire un lien métier autour du flux mail par rapport à d'autres outils, plutôt type réseaux sociaux ou autres d'ailleurs, voix sur IP, etc. Ou des outils comme ceux qu'édite Ludovic. Donc Ludovic Dubost, je suis président directeur général et fondateur d'XWiki. On fait un logiciel collaboratif basé sur le principe du wiki. L'objectif de nos logiciels, c'est d'aider les entreprises à organiser l'information. Bon, les principes de wiki sont assez bien connus à travers Wikipédia, avec une large participation, une possibilité de faire des liens, d'éditer les contenus. En fait, nous, on apporte ça à l'entreprise, mais avec tous les types de contenus, afin qu'on puisse aussi partager, éditer des documents Office, des bases de données, des petites applications, afin de fluidifier à la fois la création et la consultation de l'information dans l'entreprise. Donc on veut dire que vous avez deux approches vers le collaboratif qui partent pas du même, je dirais de la même base. Une orientation plutôt wiki à la base, une orientation qui part de la messagerie pour la rendre collaborative. Vous allez vous rencontrer à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je pense qu'on peut en effet intégrer les usages entre l'email et les outils. Nous, déjà, on intègre l'email dans nos systèmes, que ce soit par exemple pour importer des données automatiquement à partir de certains mails, ou pour permettre d'envoyer un mail de notification aux utilisateurs, ou recevoir un mail régulièrement une fois par jour sur les contenus qui ont été modifiés dans l'outil. Donc il y a beaucoup de choses à inventer en termes d'intégration. Ce qui est un peu compliqué, c'est la standardisation des interfaçages dans les clients mail, qui n'est pas forcément très avancé, justement pour les usages un peu avancés. Donc ça rend les choses un peu plus compliquées. Bon, il est vrai que par ailleurs, les outils collaboratifs tendent un peu à combattre le surusage de l'email. C'est-à-dire qu'un des objectifs, c'est d'essayer de déplacer des conversations, des échanges qui ont lieu dans l'email, dans des outils qui vont permettre de mieux capitaliser l'information. Et ça, il y a une sorte de un peu combat, mais ça veut pas, nous, on ne considère pas que l'email est mort et disparaît. On voudrait plus qu'il soit plutôt un outil de notification avant tout. Mais des approches qui consisteraient à enrichir les possibilités des solutions mail pour essayer de saisir de la donnée dans les outils collaboratifs à partir des clients mail sont tout à fait intéressantes. Comme je dis, ils bloquent un peu peut-être sur la standardisation. D'accord. Ouais. Oui, tout à fait. Alors effectivement, l'email n'est pas mort. L'email aujourd'hui, c'est devenu le flux universel puisque tout le monde a un email. Ça devient souvent l'identifiant unique. Donc ça, c'est un fait. À partir de là, il y a des défauts et beaucoup de défauts à l'email. Donc l'email, c'est pas une GED. Les gens s'en servent pour gérer des documents, c'est pas fait pour. Il y a beaucoup de pratiques ou de discussions qui sont faites par mail dont c'est pas l'endroit idéal. Donc à partir de là, notre approche, c'est de dire comment, à partir de ce fait qui est que l'email est universel et va le rester pendant longtemps, on peut améliorer son utilisation justement pour faire des interfaces vers les nouveaux usages, donc outils collaboratifs, les wikis, tout ce qui va toucher les réseaux sociaux, la communication unifiée, donc on s'intègre avec par exemple la Vencall, donc la voix sur IP, la présence globale, le fait de je mets un rendez-vous dans mon Bluemind, je me marque en disponibilité, ça va automatiquement passer mon téléphone en répondeur, donc une vision globale de ceci. Ça se fait par une ouverture maximale en termes d'API, en termes de web service, en termes de supporter des plugins, et par le fait aussi de donner des entrées à notre logiciel, justement de notification, où n'importe quelle application, sans toucher au code ou autre, peut venir se plugger à notre fil de message pour dire moi je suis intéressé par les notifications sur les agendas, sur les rendez-vous, sur les emails entrants. Et du coup, on appelle ça de l'intégration out of process, c'est beaucoup plus simple
Tu parlais, Ludovic, de ça manque de standardisation. En fait, nous, aujourd'hui, on préconise de faire ça au niveau du serveur et pas du client. On a quelque chose qui traite le flux serveur. Donc, on est capable de notifier directement à l'arrivée de mails, selon le contenu, selon tout ce qu'on veut, n'importe quelle application, sans qu'elle ait besoin de venir toucher à notre code. Oui, mais la standardisation au niveau du serveur est aussi un problème. C'est-à-dire que finalement, nous, en tant que fournisseurs qui faisons un outil collaboratif, on serait tout à fait intéressé à aller s'intégrer aux outils de plateforme d'email et aux outils de réseaux sociaux. On a exactement finalement le même problème avec les outils de réseaux sociaux et il n'y a pas de standard pour l'intégration d'extensions qui vont permettre de... En fait, vous êtes obligé de développer entre guillemets pour chaque plateforme et ça pose le problème de la masse critique, de l'installation. Et comme on sait qu'il y a quand même beaucoup de clients qui ont du Exchange, ça nous laisse un peu limité dans les possibilités d'intégration. C'est pas toujours simple. Alors comme je disais, on a exactement les mêmes problèmes avec les réseaux sociaux. Moi je trouve que la vague un peu autour du réseau social, je la ressens à certains points de vue, pas à tous les points de vue. Je pense qu'il y a des cas où les réseaux sociaux sont très intéressants, mais un peu comme un déplacement du problème, plus que comme une résolution du problème. On va aller discuter sur les réseaux sociaux, mais ça va être le même bordel au niveau de la capitalisation de la connaissance. Et on a les mêmes problèmes d'intégration pour essayer de faire le pont et dire aux gens, mais il faut arrêter de mettre votre contenu là. Il faudra à ce moment-là, vous voyez, vous mettez une grande quantité de contenu, il faudrait la mettre dans un outil collaboratif comme un wiki pour la capitaliser et vous envoyer un lien de notification. Voilà. Et ça, c'est des choses qui manquent clairement et nous, on aimerait bien avoir plus de standards pour pouvoir faire le pont plus facilement. Il y a des travaux un petit peu sur ces aspects-là aujourd'hui qui sont en cours ou pas tellement? Non, je pense que ça... l'email est un peu sclérosé, entre guillemets, du fait d'une sorte de status quo des acteurs. Il y a Google qui met un peu qui fait un peu de bruit, mais sinon il y a des acteurs un peu établis qui bougent pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup d'innovation, je trouve. Alors c'est intéressant de voir qu'il y a des sociétés qui innovent et qui essayent de faire bouger les lignes. Et de l'autre côté réseaux sociaux, ils sont en pleine guerre pour essayer de gagner les marchés. Donc finalement, ils ne s'intéressent pas du tout à ce que font le voisin. On va dire. Ouais, en tout cas, pas pour le moment. C'est plutôt, ils ouvrent tous leur API à eux et voilà, il faut travailler tous avec leur API et voilà. Non, il n'y a pas beaucoup de standards au niveau de la messagerie. Alors on parle messagerie, mais quand on dit messagerie collaborative, on tient compte aussi des agendas, des carnets d'adresses. Aujourd'hui, ça comporte quand même ce minimum. Il n'y a pas beaucoup de standards, il n'y a pas forcément de travail dessus. Alors il y a des formats d'échange standardisés, mais des façons d'accéder, là, c'est pas du tout standardisé. Chacun, ou au moins les modernes, proposent des API, web services, des accès. Voilà, ça c'est le minimum. Nous, ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui, c'est de standardiser ça, de le mettre au cœur. C'est-à-dire qu'il y a un accès pour tout parce qu'on développe selon ce principe. Même notre propre application parle comme ça à notre cœur métier. Du coup, l'ouverture est maximale. Après, les standards à ce niveau-là, je ne suis pas sûr que ça émerge. Et une des problématiques par rapport à ce que tu disais, effectivement, il y a une mauvaise utilisation de la messagerie pour le document, pour pas mal de choses. Une des problématiques, c'est que changer les usages des utilisateurs, c'est très 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 compliqué. Et du coup, c'est pour ça que nous, on a pris l'approche, comment essayer d'automatiser ça avec des outils qui vont essayer de faire le traitement un peu par vous-même. Il n'y aura pas de magie, on ne pourra pas tout faire, mais si déjà l'outil vous propose, tiens, ce message, on dirait qu'il est lié à cet espace collaboratif, voulez-vous l'attacher, oui ou non? Voilà, au moins c'est beaucoup plus simple et j'ai pas, je sauvegarde, je vais copier-coller dans un autre endroit où je me relogue, etc. etc. Ouais, c'est des usages très intéressants. Sur les standards, on a pris un peu 15 ans à faire CalDAV dans le domaine. Donc, et je pense que, je sais même pas si ça y est encore dans Microsoft. Je suis même pas sûr. Le support, donc, non, je suis pas sûr. Donc, ça a été vraiment très très long et donc on n'a pas beaucoup de progrès dans ce domaine-là. Je pense que alors l'open source c'est très friand, on est très friand des standards, des protocoles ouverts et vraiment il faut viser là-dessus. Il y a eu quelques échecs, on peut le dire. Il y a eu SyncML aujourd'hui qui s'est fait complètement supplanter, qui n'existe quasiment plus. CalDAV prend aussi cette direction puisque il n'y a plus beaucoup de solutions qui l'implémentent. Nous, on avait fait des serveurs CalDAV, des clients CalDAV. Et un sujet, c'est qu'on voit que les protocoles, les normalisations ne sont pas allés jusqu'au bout. Donc quand on fait un client CalDAV, on fait un support, on arrive à supporter un serveur, on prend un autre serveur CalDAV, ça ne marche pas.
Donc la normalisation a été soit trop permissive, soit on n'est pas allé jusqu'au bout. Et le temps que ça a pris a permis en fait aux autres solutions d'émerger et de prendre le marché et la place. Et donc c'est très difficile maintenant de refaire changer quelque chose qui marche et qui donne satisfaction. Voilà. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour cet éclairage. On finit peut-être pas sur une note très optimiste, mais bon, on peut quand même espérer qu'il y ait, en tout cas au niveau des outils open source, des convergences et des choses qui fassent que demain, on ait une meilleure intégration. C'est pas si pessimiste que ça. C'est juste l'intégration entre les outils est difficile. Après, chaque outil apporte beaucoup de valeur aux clients et il y a beaucoup de choses très positives dans l'émergence des nouveaux usages collaboratifs. Nous, dans le domaine des wikis, on fait des choses qui satisfassent très bien les clients. C'est sûr que le travail serait plus facile avec plus d'ouverture et plus d'intégration. Si les intégrations étaient plus faciles à faire, on pourrait plus facilement assembler des best of breed, les meilleurs outils dans chacun des domaines, les outils les plus innovants dans chacun des domaines, sans que ça coûte très très cher à chaque éditeur d'essayer de supporter tout le monde. Et c'est ça la difficulté. Mais sinon, il y a des très belles choses au niveau du support des nouvelles et des innovations. Tout à fait. Et la problématique ou le besoin est nouveau aussi. C'est pas que c'est pessimiste, c'est qu'aujourd'hui on veut tout faire fonctionner ensemble en disant voilà, mon usage c'est ça, si je fais ça dans la messagerie, je veux que ça apparaisse ici. Bon, mais le sujet c'est que les usages sont quand même différents, que les besoins diffèrent un petit peu et que c'est difficile de faire communiquer tout un tas d'applications. Donc c'est des problématiques nouvelles sur lesquelles on commence à travailler puisque nous on ouvre, eux savent aussi aller s'interfacer. Maintenant, il va falloir laisser un peu de temps à la standardisation, voir quels outils vont émerger, quels standards vont pouvoir émerger. Mais c'est un nouveau pan qui s'ouvre. C'est plutôt, je dirais, assez excitant. C'est une question aussi de standard de marché, je dirais, au niveau des messageries. On sait qu'il y a un acteur dominant sur ce domaine-là. Donc c'est clair que c'est pas évident d'aller au-delà ou de le remplacer du jour au lendemain. Ça va prendre du temps. C'est surtout que c'est difficile de s'intégrer avec un outil qui n'a pas les API pour. C'est-à-dire que si vous n'avez pas les fonctionnalités, les ponts pour faire des belles intégrations en mode web sur ce système-là, c'est compliqué, c'est cher, c'est lourd. Et les clients sont en recherche de poser les outils de façon les plus standard possible pour essayer de ne pas avoir trop d'adaptation à faire et pour un peu réduire les coûts. Donc c'est un peu ce conflit-là. C'est jamais impossible, on peut toujours faire ce travail. Ces intégrations sont toujours possibles. C'est juste que pour qu'elles soient accessibles à moindre coût, c'est plus complexe. Mais je pense que ça marque aussi une étape de maturation de certains acteurs et notamment de l'édition open source, puisque ces problématiques-là, avant, en caricaturant, on faisait un petit peu nos outils et puis dans les projets, on regardait oh là là, comment on va faire cette interface ou autre. Aujourd'hui, on a un fonctionnement où on anticipe en amont et typiquement, nous, l'outil qu'on développe, on a déjà les connecteurs vers Xivo, là, une plateforme autour d'Astérix, des connecteurs vers des CRM ou d'autres choses comme ça qu'on a traité en amont. Donc cet aspect ouverture ou autre est beaucoup plus traité en amont et pas juste c'est possible, il y aura le protocole. Pourquoi? C'est pour l'utilisateur final, pour que quand j'intègre, ce ne soit pas un gros chantier d'intégration très compliqué, mais que les solutions aient été traitées, les problèmes traités à l'avance. Donc c'est aussi une phase de maturation, mais on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'applis, il y a beaucoup de communication à faire, et donc il faut faire un peu le tri, voir les standards. Mais c'est, à mon avis, c'est une nouvelle étape justement qui s'ouvre. Et si, au niveau de l'open source, on arrive à traiter ce problème correctement, on va arriver très très bientôt à proposer des solutions très global, CRM, RSE, messagerie, voix sur IP, communication unifiée, très intégrée sans avoir besoin de passer des années ou des jours et des jours de bricolage, quoi. Très bien, écoutez, je vous remercie pour cet éclairage. Bon salon, à très bientôt. Avec plaisir, merci, au revoir.